Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Salut la gang, dans la jungle des affaires, Jean Gauthier encore avec vous pour la prochaine heure. 560 et une. Tabarouette, c'est hot. J'ai comme hésité entre 560 et 561, mais c'est 561, vraiment. C'est capoté. Merci beaucoup de nous écouter. Merci aussi à nos invités d'accepter notre invitation, Tabarouette. Aujourd'hui, je me fais plaisir, j'ai invité quelqu'un qui va nous parler de recrutement, parce que, moi, vous dire une affaire, les gens qui viennent ici comme entrepreneurs, ils capotent sur ça. On dit que l'entrepreneur manquait d'argent au début, dans le temps. Hein? Les premières années, on parlait d'entrepreneuriat. Ça prend du cash. Après ça, on a dit, j'ai plus de temps. Hein, je suis un entrepreneur, j'ai plus de temps. J'ai plus de temps de voir mes enfants, j'ai plus de temps de voir ma famille. Je travaille fort, ça n'a pas de bon sens. Comment ça, je me suis lancé en affaires? Ça n'a pas de bon sens. Tout ce que je fais, c'est de l'argent, mais j'ai plus de temps. Hein? On a entendu ça, là. Puis là, depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, là, on entend, j'ai plus de staff. Moi, j'ai vendu mes entreprises, j'avais des restaurants, j'ai vendu ça en 2010, j'en avais 15. J'avais 102 employés, j'étais plus capable de vivre là-dedans. C'est capotant, parce qu'un, il est là, l'autre, il n'est pas là. Imaginez-vous aujourd'hui, on est 2023, 24 bientôt. Pas de bon sens. Dans la jungle des affaires, on va parler d'affaires. Aujourd'hui, on est avec un monsieur, Jerry Gomez. J'adore ton nom. Merci. Ben oui! Hey, tu compares ça à Jean Gauthier, là, on va dire une affaire. Non, mais t'as un nom de star. T'aurais pu être une star. Jerry Gomez. Tu sais que sur mon passeport, il dit Gérard. Ah oui? Ben oui. Pour vrai? C'est Gérard. OK, c'est écrit Gérard. Dans mon nom légal, c'est Gérard. Oh, Seigneur, ouais, j'aime beaucoup plus Jerry. Ouais. Ouais. Ouais, je me garde de Gérard pour quand je vais être mon oncle Gérard dans mes titres. Quand tu vas être vieux. Quand je vais être bien vieux. Ouais. Un peu comme Régent, mes chums m'appellent Reggie. Reggie. Ouais. Ah, wow, j'adore. Reggie, c'est beau. Mais Régent, là, Seigneur. Jerry, c'est le fun parce que là, avant d'entrer en nombre, d'abord, on se connaît pas. C'est trippant. Moi, j'adore ça, personnellement, de rencontrer des nouvelles personnes. Je te connais plus peut-être que tu me connais parce que je suis allé fouiller un petit peu sur ton LinkedIn, naturellement, parce que je savais que tu venais nous visiter aujourd'hui. Mais ce que je trouve le fun, tu me disais en dehors des ondes tantôt, tu as une copine, t'as une partner dans ta business. C'est un gars, une fille, là. Oui. C'est le fun. Oui. Comment ça s'appelle? On va la saluer. Mihaela Krasiunas. Mihaela, c'est un nom roumain. Oui. Et donc, c'est mon associé, oui. Wow, tabarouette. Puis qui a voulu que l'autre soit son associé? Comment c'est arrivé, là, le début? Le HLC, on a acquis une firme. On a acquis une firme pendant la pandémie. Puis ça s'appelait pas de même? Non, c'est une firme qui aurait dans le recrutement depuis à peu près une vingtaine d'années. Et il y avait 3 associés. OK. Puis ça s'appelait Eve Lépine, Tchenkerlé et Associés. Comme une firme d'avocats. Exact. Ouais, de comptable. Donc, quand est venu le temps de vendre, de prendre leur retraite, on a décidé de garder un petit peu l'honneur de Eve Lépine, Tchenkerlé. Donc, on a pris les premières lettres de chacun et voilà HLC Talent. C'est bon. Eux autres, ils n'avaient même pas pensé à ça. Je pense pas, non. Non. C'est bon. Hey, mais c'est une belle histoire, pareil, de prendre le nom, justement, des gens qui étaient là en place, puis les lettres, en tout cas, les premières lettres de leur nom. Non, c'est vraiment le fun. C'est ça. C'est original, je trouve. Puis ça se dit bien dans tous les noms, dans toutes les langues. Oui, c'est ça. HLC Talent. Exactement. Parce que là, tu fais du recrutement, mais moi, je présume, je me lance, là. Tu fais pas juste à Québec, City, Montréal, là. C'est around the world. Là. Non, on est capable de recruter ailleurs. On est présent au Canada, Québec, Ontario, Maritime, plus que d'autres choses. Mais même, je dirais, Montréal, oui, c'est important. Mais on a beaucoup de clients en région. Donc, un exemple, des produits forestiers, c'est une de mes spécialités, entre autres.
Je connais en Abitibi, je connais la région très, très, très bien. Ça fait longtemps que je travaille dans le côté recrutement en Abitibi. C'est un plus. Ou dans le nord de l'Ontario. Donc, non, c'est ça. On est on va pas dire global, là, mais on a même une de nos recruteurs qui est assis en Europe. Oui. Parce que là, ça se fait à distance. Hein? Ça se fait à distance. On n'a plus besoin d'avoir un bureau avec 40 postes là, de travail. Puis où est-ce qu'on est rendu chez HLC, une des avantages, je pense, c'est qu'on est dans notre équipe, on a une diversité assez impressionnante. Donc, on parle, je pense, 6 ou 7 langues. En équipe. Avec la gang. Donc, l'anglais, français, l'espagnol, le roumain, l'arabe, l'arménien. Puis ça se peut que j'en oublie. Wow! Mais c'est ça. Mais quand même, ça, c'est un plus. Oui, absolument. C'est un plus. Parce que, tu sais, des fois, tu peux recruter des gens, justement, que leur langue française, c'est peut-être la seconde langue. Tu sais. Oui. Et ça donne aussi, quand on parle à des gens de l'extérieur, c'est un lien de confiance qui se crée assez rapidement. Absolument. Ouais. Absolument. Ouais. Je vois ton bagage. Qu'est-ce qui faisait qui t'es devenu un entrepreneur? T'avais la fibre entrepreneuriale en dedans de toi? Ça part de où, cette idée-là? Tes parents, t'es-tu entrepreneur? Ben écoute, moi, je suis fils d'immigrants. OK. Mon père avait son propre entreprise. Mon père était mécanicien. OK. Il avait son garage. Ici, dans la région de Montréal? Sur l'île de Montréal, oui, à Pierrefonds. Ouais. Ouais, OK. Quand j'étais jeune, là, il y avait ça, je pense, une vingtaine d'années. Et tu me poses la question, puis là, je réfléchis, j'y pense à un scénario où je pense que j'avais 6 ou 7 ans. Et mon père avait un fournisseur qui lui amenait un paquet de choses là, pour essayer. Entre autres, le papier toilette. Pour les toilettes du garage, du centre de service de garage, il avait aussi à la pompe, service à la pompe et tout ça. Et il avait amené la boîte à la maison, puis parce que c'était pas vraiment bon, le papier toilette. Puis j'ai entendu ma mère dire, tu sais, c'est comme, c'est trop rough, là. Okay. On aime ça doux chez nous, le papier toilette. Fait que ça, je vais utiliser ça peut-être pour laver les fenêtres. Oh. Le lendemain, j'ai pris la boîte de papier toilette, puis j'ai mis ça sur une table sur le trottoir. J'avais 6 ou 7 ans. Puis j'ai vendais chaque rouleau, je pense, à 10 cents. Non. Oh, ouais. La boîte est disparue là, en dedans de 10 minutes. Puis là, j'ai rentré avec mes sous. Fait que je pense que ça a commencé là. Ouais, le papier toilette. La base des affaires. Ta mère, est-ce qu'elle est entrepreneur? Ma mère aussi avait une entreprise en électronique. J'ai été... puis par la suite, elle a travaillé pour une entreprise... pendant quasiment 30 ans, mais elle avait une petite entreprise au début. Mon père avait son garage. Donc, fait qu'il y avait un jargon entrepreneurial. Il y avait un discours dans la maison entrepreneurial. Des frères, des sœurs? Oui, frères. Puis on est les seuls de la famille, notre famille ici au Québec aussi. Là. Fait qu'on est très peu de familles ici, beaucoup d'amis. Beaucoup d'amis. Oui, mais, la famille est restée dans quelle région? La famille, c'est un petit peu... c'est un mix assez spécial. Moi aussi, en passant. J'ai une mère qui est arménienne, qui est née en Syrie. Ah oui? Qui a immigré à un très jeune âge au Venezuela. OK. Et qui est venue au Québec dans les fins des années 60 pour étudier, puis 50 ans plus tard, elle est encore ici. Ben voyons, elle a adoré le Québec. Elle a rencontré mon père à Montréal. Puis lui était ici pour faire le party, je pense. Il est venu du Mexique, mon père est mexicain. OK. Mes grands-parents espagnols. Fait qu'on a tout un mix. Oui, tu comprends. C'est tout un mix. Ça vient de là, le mélange des langues. Le mélange aussi. des langues, ça vient de là. Et puis. Ça va être le fun, le party de famille à Noël. Oui, mais c'est ça, quand on se comprend. Oui, c'est ça, quand on se comprend. Donc, ça veut dire que la base des affaires, mais avant de devenir ton propre patron, tu as eu un parcours où est-ce que tu étais plus, on va dire, intrapreneur? Oui, bien, j'ai commencé, côté recrutement, j'ai commencé en agence, comme tout le monde, côté technologie. Et puis, j'ai rapidement vu que j'ai beaucoup aimé cette industrie-là. Et après, j'ai décidé de partir à mon compte avec la consultation.
Il y avait beaucoup de contrats consultation. Dans ce domaine-là. Dans ce domaine-là, dans les technologies, côté recrutement. Puis ça a évolué. Et quand tu es à ton compte pendant plusieurs années, ben là, à un moment donné, tu cherches quelqu'un à qui parler. Tu cherches peut-être une équipe avec qui travailler plus étroitement. Donc, quand en 2019, les conversations de HLC ont commencé, j'ai tout de suite sauté sur l'opportunité. Ah, fait que c'est là que... Puis, tu sais, dans le fond, puis je m'adresse aussi à ceux qui nous écoutent, là. Des fois, on a la fibre entrepreneuriale fort, fort, fort en dedans de nous, mais ça reste qu'on peut l'être, on peut le devenir. Après ça, on peut arrêter, on peut revenir. Tu sais, ça reste que l'entrepreneur, c'est fort. Tu sais, le goût d'entreprendre, c'est très, très fort. Tu as vu l'opportunité avec ta collègue, puis vous avez décidé justement de reprendre. C'est sûr que dans la période du COVID, hein, ça ne doit pas être le fun, ben, ce bout-là. Là. Je te dirais oui et non. On ne veut pas revenir là. Non, mais oui et non, parce que côté recrutement, le marché était très bon. C'était très fort pendant la COVID, oui. Il y avait... la demande était forte. Il y avait... ça travaillait différemment, par exemple. Oui. Mais... le télétravail. Télétravail, puis même les entrevues, les gens étaient plus ouverts à des entrevues en personne. Puis là, on tombe en entrevue vidéo, puis ça restait après. En Zoom. Puis... c'est ça. Donc, il y a eu beaucoup de changements, mais effectivement, pendant la pandémie, ça a changé beaucoup. Et il y a beaucoup de recruteurs qui ont quitté l'industrie pendant la pandémie. C'était bon pour vous? Qui ne sont pas revenus. Donc, je dirais, il y a aussi, moi je vois ça, mais je dirais, il y a une pénurie de recruteurs, de bons recruteurs aussi, qui est évident là, sur le marché. Ben, c'est bon pour vous? Oui, j'imagine. C'est comme si on disait, mettons, on va se séparer la tarte à moins de personnes, moins de spécialistes. Parce que, tu sais, on a eu à un moment donné un air de coach. Hein? Il y avait des coachs partout. Après ça, on a eu à un moment donné, ben là, on dirait que le recrutement, là, d'abord, il y a un manque, il y a un besoin criant, hein, on le sait, les entreprises qui viennent nous voir, les entrepreneurs qui viennent nous jaser ça dans la jungle des affaires. C'est le fléau total. Oui. Il manque, on entend parler toujours. C'est notre réalité. Ça. C'est notre réalité. C'est notre réalité. Je dirais que quand je regarde au Québec, moi, j'essaie toujours de rester... même si je suis un gars de terrain, j'aime aller chez nos clients, j'aime visiter des usines pour voir où ils vont travailler, etc. En même temps, il faut garder les tendances et voir l'industrie du recrutement comme telle, qu'est-ce que c'est, puis où est-ce que ça en va. Puis le capital humain, comment on fait l'acquisition et comment on garde les gens. Souvent, j'entends des histoires, puis je dis, ben vous n'avez pas nécessairement un problème de recrutement, vous avez un gros problème de rétention. Et c'est là qu'on en est. C'est là qu'on en est. Mais ça, c'est pas bon pour toi, parce que s'ils gardent tout, ils recruteront plus? Oui et non, parce que en même temps, on veut qu'ils restent. Ouais. On veut qu'ils restent. Oui, c'est ça. Et on veut avoir du succès avec nos clients, parce que quand nos clients ont du succès, par la bande, on va avoir du succès et ça va créer des relations à long terme. Tout à fait. Et souvent, ce qu'on voit dans le domaine du recrutement, c'est beaucoup de petites relations que j'appelle. Des hit and run. Des hit and run, exact. Puis ça marche pas. Mais quand tu as une stratégie, puis tu fais un partner, puis vous allez évoluer ensemble. Évoluer et les relations vont se bâtir. Ça va pas être facile. Non. On va tomber ensemble, on va se relever ensemble, on va tomber encore ensemble, on va se relever. Et c'est là que, tu sais, comme fournisseur dans le recrutement, souvent, on voit des clients qui ont des meilleures relations avec leurs fournisseurs de stylo bleu qu'ils ont avec les gens des firmes de recrutement pour recruter des humains pour leurs entreprises. Oui, c'est un bon point. Puis tu me parlais tout à l'heure de 3 choses sur lesquelles tu travailles beaucoup. D'ailleurs, tu as commencé à partager des conférences là-dessus. Il y avait entre autres le côté humain, qui était, je pense, ton 2 ou 3e. Là. C'est ça. Peut-être nous revenir sur les 3 points qui te démarquent aussi, parce que ça doit être pour ça que les gens font affaire avec toi. Je l'espère. Moi, j'ai toujours une idée de dire, bon, ça prend un plan, ça prend une stratégie, une structure. Ouais. Pour moi, un bon recrutement, ça a 3 choses.
Un, c'est ce qu'on appelle le stack technologique. Donc, quelle technologie on utilise, quel système, comment les candidats vont rentrer chez nous, comment est-ce qu'ils vont appliquer chez nous, est-ce que c'est facile, où est-ce qu'on va y aller, dans quels médias sociaux, sur quel... Fait qu'il y a beaucoup d'options. Donc, c'est quoi le tech stack? Et chaque entreprise est différente. Ouais. Ça, c'est un. Deux, c'est créer un processus sur mesure pour le processus de recrutement de vos candidats qui vont être vos futurs employés. C'est quoi le processus? Donc, l'exemple souvent, c'est le processus d'un journalier versus le processus de ton directeur marketing va être différent. Oui. Il faut que ça soit vraiment sur mesure et... c'est bâti. Et c'est custom. C'est qui ta clientèle? Et on le bâtit par rapport à la clientèle. Ça, c'est deux. Et le troisième, c'est le côté humain, la connexion humaine. Et ça, c'est... souvent, c'est là qu'on manque de savoir-faire. Et quand je dis connexion humaine, là, puis ça me rapporte à un point, j'avais pas pensé à ça, mais quand on parle d'où est-ce qu'on s'en va, le marché de travail au Québec, où est-ce qu'on s'en va, si on n'est pas axé sur la diversité, on va planter. Ben oui. Et quand je dis ça, moi, ça me touche parce que même si je suis un gars né ici, j'ai grandi quand même différent des fois. J'ai été à une école arménienne au primaire avec une autre famille qui ne finit pas par IAN, mais finit par EZ. Tu sais, tu vois jamais ça. Non, c'est ça. Fait que j'ai vécu ça, puis tout ce que les gens veulent est l'intégration de ces gens-là. Et comment est-ce qu'on... Et puis le marché de travail change, mais est-ce que les entreprises sont capables de changer avec ce que les gens veulent? Puis aussi vite? Oui, mais écoute, quand on parle de diversité, je parle pas de juste des nouveaux arrivants. Les nouveaux arrivants, on peut pas intégrer des nouveaux arrivants de la même manière qu'on intègre nos gens d'ici. Ça prend un plan. Ça prend quelque chose de différent pour les intégrer. Ben oui. Ces gens-là, ils veulent juste un sentiment d'appartenance. Ben oui. C'est ça qu'ils veulent. Ben oui. Tu donnes un sentiment d'appartenance, tu leur donnes des outils, de la reconnaissance, des amis. Des amis, parce qu'il n'y en avait peut-être pas, mais ils sont là-bas. Et une connexion humaine, là, ben on sait que les statistiques démontrent que quand tu as un ami ou des amis au travail, ben oui. tu es plus apte à rester. Ben oui. Tu as même hâte d'y aller. C'est ça, exact. Donc, comment est-ce qu'on intègre ça? Et l'ouverture d'esprit de tout le monde, c'est une autre chose. Ça, c'est l'éducation qui doit se faire. Donc, ce côté-là. Et l'autre côté que je vois présentement, c'est pour nos employés âgés. Les gens veulent de moins en moins prendre leur retraite à 55. Oui, il y en a. Mais il y a des gens qui veulent peut-être aller jusqu'à 65, 70, 75. Mais ils veulent un travail qui va être quasiment sur mesure pour eux. Donc, les entreprises doivent regarder, voir, OK, parce que là on parle de quasiment 4 générations dans le même silo. C'est ça? Ben oui. Donc, comment l'entreprise s'adapte à ça? Puis peut-être que l'employé à 70 ans veut quelque chose de différent, veut quelque chose de 20 heures semaine, ou bien travail hybride, une journée je peux venir, ou travail sur des projets spéciaux. Peu importe. Peu importe. Comment est-ce qu'on peut que le jeune, lui, il veut son 40 heures de suite. C'est ça. Puis c'est la même chose. Ton employé de 24 ans s'en fout carrément des avantages sociaux. Quand tu fais un fonds de pension, moi, j'ai besoin d'un fonds de voyage. Oui, c'est ça, un fonds de plaisir. C'est ça. Ben oui. Versus ton 54 ans que lui, peut-être, lui, il pense à fonds de pension. Oui. Puis la maladie. Comment est-ce que tu rentres tout ça? Puis souvent, on entend... oui, on veut être créatif, on veut penser outside the box. Outside the box, on l'entend dessus. Mais c'est juste des paroles, souvent. Moi, je veux t'entendre aussi, Jerry, sur l'espèce d'offre d'emploi. Je t'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Je trouve ça bizarre. Même que j'ai su dernièrement qu'il y a un cours à l'université. C'est nouveau. Ça a peut-être 2, 3, 4 ans. Qui est spécialisé justement pour démontrer une offre d'emploi sexy. Attirant. Plus qu'avant. Parce que, tu sais, quand on lit
poste, temps plein, 40 heures semaine, fonds de pension, 2 semaines de vacances. Table de billard, Ah, ping-pong. Ben là, c'est ça, là. Ouais, c'est ça. Mais là, c'est ça. Faut amener. Puis là, il y a des gens, des fois, qui vont faire des CV en vidéo. Mhm. Alors, plutôt que d'envoyer un CV en papier, ils vont vous envoyer une vidéo. Alors, voici mon nom, c'est Régent. Je suis bon là-dedans, je suis moins bon là-dedans. Ben, voici ma personnalité. Ben, même chose l'employeur. L'employeur, là, quand tu vois le vidéo, la marque d'employeur. Parce qu'on on était longtemps à dire la marque de l'entreprise. Mhm. Mais là, on est rendu qu'on est vraiment axé sur la marque de l'employeur. Ah oui. Hein? Parce que tout le monde achète. Ouais. En entrevue, aujourd'hui, le candidat achète autant que l'employeur. Ben oui, ça se fait des deux bords. Oui. Puis même à la fin, en tout cas, tu me corrigeras, là, mais souvent, c'est l'employé qui va dire si t'es gentil, moi, venir travailler pour toi, tu sais. Pas loin de ça. Hein, on n'est pas loin, Ouais, là. ouais. Hi, boy. Pas loin de ça. Ça a changé. Oui. Fait que l'offre d'emploi, puis comme encore une fois, si tu as un bon stack technologique et tu as des bonnes technologies, tu vas adapter comment les gens vont appliquer ou comment les gens vont connaître vos postes. Ouais. Donc, juste penser expérience. De la même manière que dans le marketing, puis je dis ça souvent, aujourd'hui, le recrutement n'a rien à voir avec les ressources humaines. Puis les gens de ressources humaines me regardent tout croche et disent non, parce que les ressources humaines, là, en 10 ans, 20, ça a tellement évolué, ils ont tellement de choses. Le recrutement, là, c'est une job de vente. Fait que tes recruteurs, c'est des vendeurs. Si t'es pas capable de vendre, t'es pas capable de recruter. Il faut que tu vends des postes, comment? Donc, c'est plus la job du RH. non, puis c'est ça. Les RH, là, RH embarque une fois que la personne est embauchée. Voilà. Une fois qu'elle est là. Ça, tu sais, le concept, exemple, je suis un gars de hockey. Tes recruteurs au hockey, les scouts au hockey vont parler à tout le monde, puis là, une fois qu'ils repêchent, fini. Là, il y a une équipe de développement qui va prendre soin, il y a un coach qui va prendre soin, faut que tu sois vendeur etc. pour le rentrer. C'est ça. Et des agents libres, comment est-ce qu'on va chercher des agents libres dans le sport? De la même manière, il faut être capable. Donc, je vois, moi, clair que recrutement, c'est quand même... C'est un autre métier. C'est un autre département. Ah oui, c'est un autre. Tout à fait. Tout seul. Et pour revenir à comment est-ce que les gens... est-ce que les gens vont être attirés par l'entreprise. Ça, il y a je pourrais passer des heures là-dessus, mais une des choses simples, là, c'est on peut-tu commencer par regarder, dire, OK, bon, c'est qui notre clientèle? C'est qui on va chercher? OK, bon, on sait que 82 % des gens appliquent sur leur téléphone. Ben OK. Est-ce qu'on peut commencer par faciliter comment ils appliquent sur leur téléphone? Ils ont-tu vraiment besoin de créer un nom d'usager, un autre password juste pour appliquer pour une job? Ben non, c'est ça, là. Mais si tu regardes, c'est ça que tu vois souvent. Donc, un autre, tu l'as dit, hein? Un autre password? Oui, c'est ça. Fait que là, des fois, ça peut même décourager la personne. C'est sûr que ça décourage. C'est sûr que ça décourage. Donc, faciliter comment les gens vont nous trouver, comment aussi les gens vont démontrer leur intérêt et que ça soit facile. Puis après ça, que ça soit court, le processus soit court, soit professionnel et respectueux. C'est ça ton premier point, là, quand tu dis la structure. Là. Et là, la technologie, là, c'est important parce que, comme tu dis, si on sait que 82 % vont sur le cellulaire, mais pas taper la carte sur le coin de la rue. C'est ça. Bon. Mais non, mais c'est vrai, c'est tellement logique ce que tu dis. Ton deuxième volet, Jerry, avant de parler de l'humain, ramène-nous un peu dans le processus. Oui. Souvent, ce que je dis dans le processus, c'est il faut regarder chaque étape du processus. Parce que le directeur puis l'employé, on va dire l'employé, c'est la ligne de tir là, qui est plus sur le terrain. C'est pas la même procédure. Non, c'est ça. Hein? Et comment est-ce qu'on peut... Comment être certain de ne pas perdre des bons candidats? C'est bon. OK. Et quand je parle de processus, l'exemple que je donne souvent, quand je parle des gens de ressources humaines ou des directeurs d'usine, ils comprennent le concept industriel là, de processus, de comment est-ce qu'on sort un produit de notre usine pour que ça aille à un client. Il y a un processus. Oui. Souvent, je donne l'exemple de UPS, tu sais, la compagnie de courrier.
à un moment donné, puis j'ai pas les chiffres, mais dans une présentation que je fais, j'ai les chiffres, mais démontre qu'à un moment donné, ils ont regardé les conducteurs utiliser un GPS. Puis là, ils ont regardé pour dire, ben comment est-ce qu'on peut éliminer du temps, parce qu'il y avait c'était pas très, pas très performant de faire ça de cette manière-là. Donc, ils ont décidé que, bon, on sait que sur les lumières rouges, on peut retourner à droite partout en Amérique du Nord, sauf Montréal. Sauf l'île. Sauf Montréal. Mais bon, mais tu peux tourner à droite. Oui. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont enlevé, quand ils ont fait les logistiques ils ont enlevé toutes les virements à gauche à des lumières dans le parcours. Puis ils ont mis à droite. Puis on va mettre tout à droite. Donc, ils ont fait tout le parcours. Dans le mapping, ils ont sauvé un genre de 40 de temps. Ils ont même été capables de livrer plus par camion. Puis ça a démontré un retour incroyable dans des millions et des millions de dollars. Puis ils ont éliminé... Un détail. Hey, c'est la même chose dans le processus de recrutement. Ben oui. T'sais, ça prend-tu 2 références pour quelqu'un qui va, exemple, être un journalier, puis va travailler sur... Est-ce que ça prend vraiment 2 références? Vous allez attendre 4 jours pour les avoir. Est-ce que ça prend des tests psychométriques pour certains rôles? Est-ce que ça prend des paquets de petits... On s'enfarge dans les lignes, dans les fleurs du tapis. C'est ça, c'est ça. Donc, et ça, on dit, ben c'est pour éliminer les risques et tout ça. Ben non, c'est juste pour que quelqu'un dise, juste ben, j'ai tout fait correctement, j'ai coché les 5 cases de mon travail, puis c'est pas le risque, c'est pas moi qui l'ai pris. Non, c'est ça. Non, je comprends. Ouais. Ben, j'adore parce que de simplifier justement cette procédure-là, ça risque qu'on va l'ajuster. Comme tu disais tantôt, il faut s'ajuster. C'est un poste cadre qui va gérer, je sais pas moi, des familles ou des gens de l'extérieur ou des enfants ou peu importe. Et il va falloir que vous soyez encore plus vigilants sur justement le parcours de cette personne-là. C'est ça. Je comprends très, très bien. Puis c'est logique. C'est logique. Mais on dirait qu'il y a des entreprises qui font pas la part des choses. Oui, Hein? c'est ça. Mais c'est bon pour toi, ça te donne du travail. Oui, ça donne du travail. Ils vont devoir t'appeler. Le côté, les bonnes entreprises, eux, avec nous, les meilleurs, nos succès, là, c'est quand les entreprises nous ouvrent les portes. Ouais. Puis disent, rentrez chez nous. Ouais. Ils vont vouloir que vous soyez un partenaire. Imprégnez-vous de... Oui. Hein? Puis quand on va parler, quand nos recruteurs vont parler à des candidats, on va être une extension de votre équipe. Oui. Et ça... Vous allez même dire le « on ». Non, c'est ça, nous, absolument. hein? Puis on va avoir le pitch de vente, on veut connaître tout le monde, on veut voir avec nos yeux, ils vont travailler où, ils vont faire quoi. On veut jaser avec votre monde. C'est quoi votre problème? Comment vous voyez ça, le recrutement chez vous? Donc, de vraiment faire une bonne analyse, puis après ça, nous ouvrir les portes, puis de travailler en partenariat. Je dis ça, il y a très peu d'entreprises qui sont prêtes à faire ça. Ah oui? Oui. Ah oui? C'est encore close un peu? Oui. Oui? Oui, absolument. Ah, oui. Absolument. Mais est-ce que tu sens que ça tend à ouvrir un peu du côté de l'entrepreneuriat? Certaines entreprises, oui. OK. Oui, certaines entreprises. À cause qu'ils se parlent entre eux, peut-être? Qu'est-ce qu'ils font? Ils se parlent entre eux de la même manière que des fois, on lit des descriptions de poste, puis tu vois sur les descriptions de poste, on dirait que les gens de cette entreprise-là se parlent entre eux-mêmes dans leur description, puis le public, tu regardes ça, tu dis, je comprends rien. Je comprends, OK. À cause, puis là, il y a une liste d'épicerie de 27 items de responsabilités qu'il doit faire. Ben non. Tu sais, 3 pages de description de poste, puis tu vas le payer 52 000 par année. Ouais. Non, à un moment donné, il faut en prendre puis en laisser. C'est ça. Oui, je comprends. Mais est-ce que, tu sais, on parlait tantôt de podcasts, puis on parlait de conférences, puis on parlait de tout ça. Ouais. Moi, c'est drôle parce que je vois ça un peu, le recrutement présentement, je vois ça comme une jungle. Honnêtement, là. Je sais pas si tu es d'accord. Oui. Puis, je me dis, à quelque part, l'information, elle peut pas venir juste d'une entreprise. Ça peut pas être juste une entreprise de recrutement qui donne toutes ses skills. Ça prend un podcast. Ouais. Ça prend un podcast sur le recrutement. C'est en train de m'inspirer. Ben, je te lance l'idée, je lance l'idée à nos auditeurs, mais je veux dire, avec quelqu'un de coloré, quelqu'un qui amène une saveur différente, quelqu'un qui va nous, comme on dit, se placer les yeux devant le trou comme employeur, puis comme chercheur d'emploi. Tu sais, en plus, c'est que c'est sky's the limit. Tu sais, moi, on sentait dans le genre des affaires, on a les gens d'affaires, les entrepreneurs, les gestionnaires.
Mais avec une affaire avec un podcast de recrutement, c'est sky's the limit. Oh, oui. C'est ceux-là qui cherchent l'emploi, puis c'est ceux qui en donnent. C'est les RH, c'est les vendeurs, écoute, t'es ça tout. Ah oui, je te lance l'idée, parce que depuis tantôt, je t'écoute, je me dis, voyons, Seigneur, on pourrait passer 4 heures là, à donner des... Certains. J'ai des sujets, une longue liste de sujets. Comment est-ce qu'elle dure de temps, ta conférence? 1 heure? D'habitude, oui, c'est ça. Je faisais ça entre 45 minutes avec une période de questions à la fin. Là. Puis c'est l'entreprise qui veut ça ou c'est en public? Bien, en public, 2 choses. En public, c'est plus... c'est souvent des gens de ressources humaines. Ouais. Qu'est-ce qu'ils veulent, les autres? Ils veulent apprendre? Ils veulent apprendre, ils veulent comprendre le recrutement, mais ou bien approfondir leurs connaissances ou voir d'autres manières. Spécialiser. Mais tu sais, le secret, le mieux gardé. Le mieux gardé, là, les ressources humaines, ouais. Ils haïssent tout le recrutement. Ils haïssent le recrutement. Mais c'est ils me le parfait. disent. Ils me le disent. Tout, on haït ça. Comment tu fais ça? Comment vous faites ça? Oui. Mais, ça reste dans leur cours. Dans leur cours. Ben oui, parce que quand tu parles recrutement, tu penses RH. C'est ça. Parce que dans le temps, comme dans vieux, le temps, là, on est vieux, là, on est 2 vieux. Comme dans le temps. Là, on est au podcast des vieux. Les recruteurs, on amenait ça comme première job en ressources humaines d'une entreprise. Tes recruteurs, là, tous les gens qui appliquent, tout le monde qui envoie des fax de CV, OK? On se date, là. Mais des fax de CV, trie les CV, appelle-les, etc. Ça, c'était une job. C'était le RH. C'était ça, c'était le recrutement. Ouais. C'est plus ça, là. Non, c'est plus ça. Ben non, faut être toujours à la chasse, faut être toujours... Nous, on a un recruteur qui fait juste des cols bleus, puis elle est à la chasse toujours. Puis si tu la plaçais dans un rôle de RH, ça serait peut-être même pas efficace. Zéro. Tu sais, fait que non, je te comprends très bien. Zéro. Puis je suis tellement d'accord avec ça parce que justement, on a le contraire et le même aussi. C'est ton vendeur là, qui va t'apporter des gens. Moi, je trouve la complicité est excellente. Il te les amène à l'intérieur de l'entreprise. Mais rendu là, c'est plus sa job. C'est ça. Là, c'est la job du RH de prendre soin de lui, d'avoir son carnet de travail, d'avoir ses avantages sociaux, ses payes, puis bon... Absolument. Les droits de l'employé, puis toutes ces affaires-là. Le RH, tu as tellement raison, on vient d'allumer, là. Le RH, c'est fini, le recrutement. Oui. En plus, tu me dis qu'il n'aime pas ça. Yes. Ouais. C'est drôle, j'aimerais tellement ça qu'Anouk elle soit là avec moi, parce qu'Anouk, c'est une fille, Anouk Lapointe, qui vient ici faire de la co-animation. Peut-être elle pourrait être ma première invitée pour mon podcast que tu viens de créer pour moi. Là, oui, why not? Parce qu'Anouk, en plus, elle est spécialisée dans les RH beaucoup. Oui. Puis, de ce que je connais d'Anouk, on a co-animé peut-être une 20aine de fois ensemble, c'est pas la vente, elle, son bag, là. Tu sais, elle va prendre soin de l'être humain, elle va prendre soin de l'invité pour le placer dans le bon siège. Mais ça prend... On y va avec les couleurs un peu. C'est plus le rouge là, qui va aller vendre. Là. C'est ça. Et qui va aller, justement... Exactement. Wow, j'adore. Mais j'aime ça. Tu confirmes ce que beaucoup de gens pensaient. Même à l'intérieur d'une boîte, des fois, tu te dis, j'ai mon directeur RH, mais on dirait qu'il ne recrute plus. Ouais, mais t'es peu, là. C'est peut-être parce que, justement... Et je dirais c'est de penser aussi que, comme une entreprise, on peut embaucher du monde, des recruteurs qui vont venir chez nous et être nos recruteurs corporatifs. Puis oui, c'est correct, c'est bien, sauf que ça prend une stratégie hybride. Puis je dis pas ça juste parce que je suis en agence, puis j'ai HLC, puis je connais j'ai déjà été dans les entreprises, dans les corporations, je les ai vus. Hybride, ayez des ressources à l'interne qui aident le recrutement, mais ayez aussi l'impartition du recrutement, parce que le réseau qu'une agence de recrutement va avoir n'est pas la même chose que le réseau des recruteurs internes. Souvent, c'est pas pour dénigrer personne. Non. C'est juste qu'une complicité... sinon, vous exécuteriez pas. Non, mais c'est ça. Une complicité entre les deux, avoir un modèle hybride, là, c'est une des meilleures solutions. Absolument. Mais encore une fois, ça prend des partenariats avec vos... 100% d'accord. Vos recruteurs. Parce que même si tu as des gens à l'interne qui font du recrutement... sinon, vous n'existeriez pas. Comment tu dis, des agences de recrutement, ça n'existerait pas?
Oui. T'es-tu d'accord? Oui, je serais d'accord à dire ça, mais les recruteurs qui existent sur le marché, on le sait, souvent sont formés en agence, puis après ça, ils partent pour une entreprise. Il y a une raison. Pourquoi donc? Ben, c'est parce que les agences sont formées comme des bonnes agences. Tu formes tes recruteurs comme des vendeurs. Ouais. Tu le fais correctement. Et donc. Là, tout le monde les veut après. C'est ça. Ouais. Et si tu n'es pas capable de toffer dans une agence, ben là, peut-être c'est pas pour toi. Puis j'aime ça, là. Écoute, tu viens de m'allumer bien raide. Moi, j'avais ça comme un peu en arrière de la tête, un peu en bémol. Là. Tu sais, c'était flou, mais je vois pas pantoute une personne au RH en recrutement. Pantoute. Depuis qu'on jase, là, plus j'y pense, là. Qu'est-ce que, mettons, pour le bien de nos auditeurs, là, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que une entreprise dise, ben là, oui, on a une équipe à l'interne là, qui recrute, là, ben c'est bien beau, là, mais là, j'ai besoin de HLC pour tel domaine. C'est-tu parce qu'on va aller chercher un poste spécial ou c'est parce qu'on veut une nouvelle philosophie? C'est. Un mélange des deux? Non, un mélange, oui, parce que des fois, tu sais, on a déjà recruté une équipe de 6 spécialistes pour les mettre directement, 6 spécialistes RH pour un site, puis on les a mis là, tous les 6 ensemble d'une shot. Donc ça, on gère ça comme un projet. On a, à la une, si tu veux, à la pièce, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'un contrôleur. Peu importe, c'est ça, peu importe. Exemple, j'ai besoin d'un directeur d'usine, un superviseur de maintenance, j'ai besoin de... OK, peu importe. Ça, c'est isolé, c'est un poste. Exact. Souvent, les cols bleus qu'on a, donc journaliers, des caristes, des gens de métier, souvent, on en a besoin plus qu'un. Donc, ça prend... ça, c'est un petit peu plus le volume. Mais si une entreprise sait que tu vas avoir dans une année, en tout temps, 15, 20, 25 postes d'ouverts, c'est là que tu dis, OK, ben peut-être avoir une entente avec HLC, puis dire comment est-ce que vous pouvez nous aider sur les 12 prochains mois pour alléger ce lot-là aux gens à l'interne, parce que et comment on peut travailler ensemble. Puis on n'est pas là pour prendre les jobs de... Non, il y en a assez... On se complète. On se complète. Et, ça peut être des mandats d'1 an, des fois, là, comme tu dis. Oui, écoute, on a des mandats signés de 24, 36 mois. OK. Oui. Wow. Oui. Donc, ça peut être, comme je dis, à la pièce. Et quand je dis à la pièce, oui, on en fait. Mais souvent, c'est parce qu'ils ont tout fait, ils ont essayé, ça fait 4 mois et demi. Ouais, t'es comme le sauveur, toi, là. Puis là, après 5 jours, sont où mes candidats? Ben, c'est parce que ça fait 5 mois, vous brûlez le marché. Oui. Votre nom, votre poste, puis tout le monde. Puis là, nous autres, on a... Puis là, ben ouais, c'est parce que ça fait 5 mois qu'il est ouvert, le poste. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Y a-tu quelque chose qui se passe? Y a-tu anguille sous roche? Donc, souvent, tu vois ça à la place de dire au début, on peut-tu faire ça correctement? Oui. Brûler le poste, j'adore. Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui font ça. Oui. Et ils passent 13 entrevues. Puis le marché est petit. La province du Québec est petit. Le marché de Québec, Montréal, Laval. Même si on pense qu'on est gros, on est petit. Là. Puis les gens se parlent. Puis en plus, avec toute forme de communication, Internet et compagnie. Les gens partagent leurs informations. Demain matin, je m'en vais dans une entrevue, n'importe quelle firme. Hein. Je peux la connaître au complet avant d'arriver. Je peux connaître les grosses firmes, je peux connaître ça va être quoi mon entrevue demain. Ben oui. Je peux quasiment savoir c'est qui va me passer en entrevue. Tu sais, c'est rendu là. Puis, y en a-tu d'autres qui en ont passé? Puis, est-ce que tu peux me donner du feedback? Puis, est-ce qu'on peut se parler avec? C'est ça. Mais qu'est-ce qui arrive, là? Est-ce que toi, tu sens qu'il y a un besoin criant dans la mesure où l'entreprise va-tu se décider? Parce qu'on se le cachera pas, il y a des frais. Mais à un moment donné, es-tu mieux de... Parce que ça doit être pour ça qu'ils le font pas. S'ils font pas appel à vous, c'est pour sauver de l'argent? Oui, la question va être, combien ça coûte par jour pour avoir cet employé? Oui, c'est ça, exact. Puis si ça fait 4 mois et demi, t'as personne qui fait ce job-là. Tu comprends comment t'as dépensé? Oui, puis là, je m'assoirais puis dire, OK, ça fait 4 mois et demi qu'on roule, puis cette personne-là n'est pas là. Qui fait ce job-là? Puis on est en train d'attendre 6 mois pour combler un poste. On est en train de créer le poste? Allô? Allô? Y a-t-il quelqu'un? Allô? C'est ça. Oui, j'espère. OK. Non, mais j'aime ça parce que ça me met un peu
C'est vague, hein? On l'a dit tantôt, Jerry, c'est une jungle, hein, le Ouais. recrutement. Mais ça prend le recrutement, comment on le voit, puis comment ça prend. On est en train, je l'espère, là, mais moi, je veux vraiment créer un choc. Ouais. Dans un buzz, l'industrie là. Ouais. du recrutement, de déstabiliser un petit peu le Ouais. recrutement. De On commencer à penser comment on peut le faire différemment, puis arrêter de penser que vous savez comment. Puis, On vire ça à l'envers, là, nous autres. même, tu sais, j'écoute, j'en entends, le recrutement à l'international est à la mode et tout. Puis ça, j'ai un autre, ça, c'est un autre sujet, mais souvent, ouais, mais on va les amener parce qu'ils ne peuvent pas nous quitter avant 2 ans. C'est sûr qu'ils vont travailler pour nous pendant 2 ans. Fait on va pas regarder... On va les attacher. On va pas regarder c'est quoi le problème plus creux, Non. mais on va dire, on va les attacher, on n'a pas de choix, ils vont rester avec On nous. va patcher le Fait que problème. là, tout d'un coup, leur plan de retention, leur stratégie de retention, c'est ça. Les gens qui peuvent pas nous quitter, imagine. Puis ça, on l'entend souvent. On Ouais. l'entend souvent. Donc, ça prend un À ce temps qu'il a son visa, il ne pourra pas aller ailleurs. puis le visa est fermé pour cet employeur-là. Ouais. Ben, c'est un mal. Moi, je dirais pas que je dirais pas que c'est voulu dans le sens méchant, mais c'est Non. plus. Je pense qu'il manque d'éducation. Oui. Ça se peut-tu? Oui, manque d'éducation et manque d'ouverture à avoir une stratégie. Ça prend un podcast. Ça prend un podcast de parler de ça, certainement. Je t'agace. Non, certainement. Non, parce que dans les... Tu sais, de tous les recrutements que j'ai faits en 20 ans, Oui, parce que t'étais chez Randstad avant, là. ils ont acheté une petite firme qui s'appelait CNC Global où j'ai tout appris. Ah, OK. T'étais Puis ils là ont aussi. vendu au plus gros. Puis quand ils ont vendu au plus gros, c'est là que j'ai décidé de quitter. Ouais. Le gros a mangé le petit. Ben, c'est ça. Mais Excuse-moi, je t'ai interrompu. Non, je t'ai fait perdre ton idée. Quand on regarde le recrutement, c'est ça que je disais, ça fait 20 ans que je fais ça. Puis les plus gros projets de recrutement que j'ai fait avec les meilleurs succès, c'est quand quelqu'un dans l'entreprise, de haut placé, s'est dit, OK, c'est assez, là. On a un problème de recrutement. Ça fait 18 fois qu'on est assis juste nous autres. On veut amener du monde de l'extérieur à faire un genre de task force. On va s'asseoir autour d'une table, pas juste nous autres à se parler entre nous autres. On va mettre un vrai spécialiste. On va avoir un spécialiste en recrutement, peut-être amener un spécialiste en branding employeur, peut-être un spécialiste en ressources humaines pour la retention, etc. On va jaser. Et on va se dire les vraies choses pour sortir. Puis ces genres de projets que j'ai déjà, c'est gagnant, ça. C'est gagnant. Tu as une stratégie. Il doit t'as un plan sortir de d'attaque. là, de la C'est ça. C'est ça. l'essence. Là, tu sais, Mais il faut que tout le monde soit ouvert. Il faut que tout le monde... C'est ça que tu sens qu'il rentre manque un là, peu. Oui, un esprit ouvert. Écoute, on manque de diversité. Puis moi, je le dis comme je le dis. Okay, tu vas me connaître, je suis pas un... What you see is what you get. Je m'en vais pas à Paris pour aller à Laval. Là. Je m'en vais direct à Laval. Okay? Ouais, je comprends. La manière qu'on recrute, on manque de diversité à tous les niveaux dans les entreprises, mais ce qu'on voit le plus, c'est le niveau exécutif, Ouais. les directeurs, Plus tu montes. les managers, plus Ouais. que tu montes. Au mois d'avril, j'étais au congrès du bois à Montréal, à Reine-Élisabeth. Tu as tout le monde de produits forestiers. Produits forestiers, c'est une industrie importante là, au Canada, au Québec, en Ontario et aux États-Unis aussi. Et tu avais tous les gros joueurs et tout le monde était assis et ils ont pris une photo. Puis après, j'ai regardé la photo de la salle. Et c'était tous des hommes blancs, cheveux blancs ou chauves, 50, 55 et plus haut. C'était ça, la majorité, 90-15 %. Et je me dis, à un moment donné, quelqu'un doit regarder ça et dire, on devrait avoir honte. On devrait avoir honte. Puis c'est pas la seule industrie, mais c'est la réalité. Donc, quand ça change pas, là, est-ce que le reste de ton problème de recrutement va changer? Non. Parce que souvent, j'ai un boss qui disait ça souvent, il dit, si on est 6 directeurs autour d'une table, puis les 6, là, on est tout le temps d'accord, ben sais-tu quoi? On est 5 de trop. Et voilà. Faut que tu t'astines un peu. Ça prend des compléments.
Et statistiquement, puis il y a toutes tes recherches que tu peux regarder, la diversité, là, Ah ouais. la diversité là, amène des profits. Ben oui. Fait que imagine, t'es un PDG ou t'es un président, peu importe, d'une Oui. entreprise, Ben oui. puis tu sais que la diversité... Elle va te rendre plus riche, plus prospère. Oui, Diversifie, tabarouette. tabarnouche. Hein? Allô? Et ça va aider ton recrutement. C'est tout, là. On nommera pas le secteur d'activité, mais on le sait, toi et moi, il y a un secteur d'activité où est-ce que c'est ça. C'est des Blancs, tout le temps, qui travaillent là. Mm-hmm. Puis comme tu disais, peu importe l'âge, là, parce que les autres, ils vont dans tous les âges, mais ça reste que c'est juste des Blancs. Mm. C'est rare que tu vas avoir des gens dans ce métier-là qui ont des nationalités différentes, mais ils n'ont pas besoin de profit. Fait que peut-être que ce genre d'industrie-là, qu'on nommera pas, là, mais que c'est peut-être ce genre d'industrie-là qui démontre, puis tu sais, qui découle chez les autres. Pour que les autres se disent, ben, tu sais, comme tu dis, foresterie, là. Puis écoute, on pourrait en nommer là, des secteurs d'activité. Là. J'adore la foresterie, c'est mon jeu. Tu sais, j'en ai visité des séries, j'ai été dans le bois, des coupes de bois, dans le camion, j'ai vécu ça. Hein. J'adore cette industrie-là. Mais il faut que ça évolue. Puis je dis cette industrie-là parce que j'ai un exemple concret. Oui, parce que tu l'as vécu. Il y en a un paquet d'industries qui sont pareilles. Il y a une résistance incroyable. Comment ça, donc? Et j'entends encore, ouais, mais je veux que mon fils, puis mon puis mon petit-fils, je veux qu'il travaille dans l'usine comme je... Allô, c'est fini, ça. Non, il ne veut pas ta business. C'est fini. Il veut pas faire ça. Il veut pas faire ça. Non. Il veut pas travailler en usine. Non. Il t'a pas vu pendant qu'il d'autres choses, c'est ça. Il est en train de vendre sur Amazon, faire 4 fois plus qu'il va, puis il est assis chez eux. Oui. Fait que cette mentalité-là, il faut que ça évolue. Faut que ça évolue. Fait que quand je dis que le recrutement n'est pas juste, c'est pas superficiel, il faut trouver le root cause, comme on dit en anglais, la racine. Il faut trouver ça. Puis c'est creux, là. C'est creux. C'est creux, mais si tu réussis à... Comme tu disais tantôt, j'aimais ça, tes termes que tu utilisais. Il faut virer ça en envers un peu. Il faut shaker un peu le... Tu sais, les pommes, là, quand ils tombent de l'arbre, il faut que tu brasses le pommier un peu si tu veux que les pommes y tombent. Et puis là, ben, ce qui peut aider dans le discours que tu tiens, Jerry, puis je suis d'accord en passant avec toi, ce qui peut aider, c'est peut-être aussi d'arriver avec le... Ben, on sait que les baby boomers, ben, ils sont plus vieux, puis ils ont été là longtemps. Là, il y a une vague, mais tu sais, on va demander à quelqu'un à l'époque qui était 6 qu'aujourd'hui, la famille est rendue à 1,5. C'est ça que tu dois jongler avec tout ça aussi. Là. C'est certain. Puis même, quand je regarde une vie personnelle, là, je regarde mes 2 filles, qui sont nées ici, évidemment, au Québec, et... je fais des entrevues quand même avec des candidats, je jase avec des candidats, je m'en vais dans des réseautages LinkedIn à Montréal, etc. Et je rencontre des gens, des nouveaux arrivants, 22, 25 ans, puis je les parle, puis je sors de là, je dis « wow ». Puis là, je me dis, est-ce que mes enfants vont être aussi équipés que ces gens-là qui ont passé à travers je sais pas trop quoi, puis ils couteau dans les dents, ils veulent une job, ils vont performer, et eux autres, ils ont 4 frères et sœurs là, chez eux, pendant que nous autres, on était à 1,5. Fait que c'est l'évolution aussi, là. Comment... Et ça, c'est un sujet, là, mais tout ça à faire avec le recrutement de personnel, notre main-d'œuvre, notre marché de travail, notre capital humain. Notre futur. On en parle, mais on en parle en superficie. Ben, on va en parler plus, peut-être. On va peut-être en parler plus parce que moi, c'est drôle parce que moi, j'ai lancé dans la jungle du réseautage, OK, en 2014. Ouais. Et puis, éventuellement, j'ai le goût de lancer mon podcast dans la jungle du réseautage parce qu'on parle beaucoup des affaires ici. On reçoit des gens comme toi qui sont dans des domaines complètement différents. Puis on est rendu à 561 entrevues. Donc, c'est la richesse, hein, on va dire, de ce concept-là. Merci. Sauf que dans la jungle du réseautage, ça fait l'objet d'un podcast parce que où qu'on réseaute, comment on réseaute, qu'est-ce qui arrive avec le réseautage? Si tu passes les dates, les cartes d'affaires, il y a un paquet d'affaires que le monde m'envoie des fois comme message, puis
à la lecture de ce livre-là, ben, tu peux pas tout savoir. Fait que j'ai dit, un jour, bientôt, je pensais même en 2024, lancer le podcast Dans la jungle du réseautage. Il y a Dans la jungle du recrutement, c'est sûr. Voyons donc. Ben, on appelle ça d'un autre nom. Là. Je veux pas que ça soit dans la jungle, mais tu comprends? Puis je pense qu'il faudrait que tu y ailles avec un titre. On est rendu là. Cinglant. OK, on est rendu là. On cherche des titres. Ouais. Ah oui, je te le dis, moi, je te lâcherai pas. non, parce que j'adore l'idée parce que c'est très altruiste que je dis. Puis je pense que tu es d'accord là-dessus aussi. Il y a de l'éducation. Il faut que nos patrons, nos entrepreneurs, nos dirigeants d'entreprise, il faut qu'ils comprennent qu'on n'est plus en 1975. Puis tu sais que les Québécois, en général, là, on est accueillants. On est chaleureux. Ben oui. On est plus chaleureux que n'importe où au pays. Ben oui. Okay? Puis je te dis ça, moi j'ai grandi à Montréal, sur l'ouest de l'île, là, plus anglophone que ça n'existe pas. Okay? Mais j'ai aussi joué au hockey. J'ai joué au hockey à Joliette. OK. Pendant, quand j'avais 18, 19, 20 ans. Et la réalité à Joliette et la réalité dans l'ouest de l'île de Montréal est différente. C'est pas pareil, c'est deux pays. Puis c'était pendant le référendum de 94. Fait que moi, je vivais une chose dans l'ouest de l'île avec mes copains anglophones, puis je vivais d'autres choses à Joliette avec mes gars d'équipe. Mais tu sais quoi, c'est deux réalités différentes, deux discours différents. OK? Puis c'est là que je me suis dit, les deux ont raison, puis je les comprends les deux, puis ça m'a ouvert, et les gens de Joliette ont été tellement chaleureux pour un petit gars du West Island qui venait là jouer au hockey. Puis, et je me dis, je sais que les gens du Québec sont chaleureux, accueillants, ouverts d'esprit. C'est des gens, tu sais, mais je me demande, tu sais, ça bloque où? Ça bloque où? Parce que c'est ça, la réalité, c'est ça. C'est des paradigmes, moi, je pense. Ouais. Moi, je pense que c'est des paradigmes. Je pense que, tu sais, on va dire, un jeune, il va comprendre, l'argent pousse pas dans les arbres, c'est plus nous autres qui se faisaient dire ça par les parents. Tu sais, on va parler d'argent, on va parler de prospérité. À cette heure, les jeunes, ça jase, là. Tu sais, l'argent pousse... Oui, l'argent pousse dans les arbres. Ben, vas-y dans l'arbre. Tu sais, vraiment aussi. Avant, c'était non, on travaille fort, on va aller... Ah non, mais c'est peut-être, Jerry, des paradigmes qui fait qu'on est ancré dans un couloir, puis qu'à un moment donné, sortir du couloir, ben c'est comme, comment il y a de parents qui ont fait le saut quand les enfants ont dit, hey, papa, moi, je veux être musicien. T'es-tu fou? Bon. Aujourd'hui, ben il y a des musiciens qui gagnent leur vie. Bien, c'est sûr que c'est pas un métier facile, mais je veux dire, il faut s'ouvrir. Jerry, je vois le temps passer. C'est notre seul ennemi aujourd'hui. Malheureusement, on a juste ça comme ennemi, nous autres. J'aurais le goût de te laisser le mot de la fin. Le mot de la fin. Ben, le mot de la fin. Ben, si t'as des gens à remercier, non, ça pas peut être un nécessairement. beau message, pas une leçon de vie. Quand ça vient au recrutement, ouais. Quand il vient au recrutement, tu connais Star Wars, le vieux Yoda? Oui. Il y a beaucoup de dictons. Il en dit pas mal d'affaires. Il y en a un en anglais qui est You must unlearn what you have learned. Fait qu'en français, ça serait faut désapprendre ce que tu as appris. Fait que mon mot de la fin, là, c'est ça. C'est désapprendre ce que tu as appris quand tu fais face à des humains. Ça a du sens? Ben oui, ça a du sens, certain. Désapprendre ce que tu as appris quand tu es face à l'humain. J'adore. Dans la jungle des affaires, ben on ne sait pas quand est-ce qu'on va revenir. Merci beaucoup d'avoir été là. Plaisir, merci pour l'invitation. Très belle entrevue. Merci. Yes, on a créé quelque chose, on va faire bouger quelque chose, certain. Je sais pas quand est-ce qu'on va revenir, mais une chose est sûre, on va avoir du plaisir. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungledesaffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.